Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire dans Romains chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 21. Et nous allons découvrir ensemble 4 étapes de la foi. Gloire au Seigneur. Et je lis pour vous, verset 13, il est dit, « En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers, ça c'est nous, le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, et il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant, contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Et il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, nous découvrons ici, dans ces quelques versets, la première étape de la foi. Vous savez, il est dit dans Romains chapitre 12, verset 3, que nous avons reçu, chacun de nous, une mesure de foi. Et tous les chrétiens commencent avec une mesure de foi. Ici, nous voyons la première étape de la foi et nous rencontrons tous cette étape dans nos vies. Et chaque étape, vous allez voir qu'on les rencontre dans nos vies, mais on doit progresser, d'aller de progrès en progrès. Et nous avons découvert que vraiment notre vie de prière va nous aider à grandir dans notre foi et notre croyance aussi dans la parole de Dieu, de croire dans la parole de Dieu, va faire grandir la foi dans notre cœur. Et ici, nous découvrons la première étape de la foi. Il est dit, et sans faiblir dans la foi. Ici, le premier point que nous voulons discuter ensemble, c'est la foi qui est faible. Et Abraham, ça dit, et vous connaissez le témoignage d'Abraham, oui, sa foi a été faible à des occasions, mais nous savons qu'Abraham avait grandi dans la foi. Il est dit, il ne douta point dans son cœur. Alléluia. Et sans faiblir dans la foi. Ici, il était rendu ferme dans la foi, solide dans sa foi, mais au début, il avait une foi qui était faible. Une foi qui est faible, c'est une foi qui regarde aux circonstances qui l'entourent. C'est une foi qui ne se souvient pas des promesses de la parole de Dieu. C'est une foi qui ne peut pas dire, « Oh, mon Dieu va agir en ma faveur. Alléluia. Le Dieu que je sers est grand et tout-puissant. » Voyez-vous, une foi qui est faible, c'est une foi qui regarde aux circonstances, qui ne croit pas dans son cœur, qui dit dans son cœur, « Ah, cela ne m'arrivera pas. » Mais nous devons grandir de cette foi qui est faible et grandir à la deuxième étape, qui est la foi temporaire. Et la foi temporaire, nous la trouvons, regardez dans Luc chapitre 8, et c'est Jésus qui va nous dire cette sorte de foi, va nous expliquer cette sorte de foi. Dans Luc chapitre 8, et on va lire ensemble verset 11, il est dit, voici ce que signifie cette parabole, c'est-à-dire la parabole du semeur, et Jésus va donner l'explication. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et regarde le verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Voyez-vous, c'est une foi temporaire. C'est des gens qui entendent la parole de Dieu. « Ah, je veux servir le Seigneur dans mon cœur, je veux l'accepter dans mon cœur. » Et hop, une petite épreuve arrive, pouf,
Et la foi dans leur cœur a diminué ou elle s'éteint. Et le Seigneur dit que cette foi, c'est une foi qu'ils ont seulement pour un temps. Et le Seigneur, oui, des fois, ça nous est arrivé dans nos vies chrétiennes, qu'on avait la foi, on savait que Dieu va faire quelque chose, que Dieu a agi à notre faveur, alléluia, mais on s'est découragé. À cause des circonstances de la vie, les vents étaient contraires. Vous vous souvenez lorsque les apôtres étaient dans la barque et que Jésus dormait dans la barque, il s'est dit que la tempête était tellement intense que les apôtres pensaient de mourir. Ils ont dit, on va mourir, mais on va réveiller le Maître. Ils ont secoué Jésus. Oh Seigneur, réveille-toi Seigneur. Il s'est dit que Jésus s'est levé, il a menacé le vent, et le calme est venu. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Homme de peu de foi. Voyez-vous, c'est une foi temporaire qu'ils avaient. Et Jésus a intervenu avec la foi qu'il y avait dans son cœur. Alléluia! Et nous partons d'une foi qui est faible, nous grandissons une foi temporaire et la prochaine étape, nous atteignons une foi qui devient une foi agissante. Si nous persévérons avec le Seigneur, que nous persévérons croire dans la parole de Dieu, que nous persévérons dans les promesses de Dieu, que nous persévérons dans l'Église du Seigneur Jésus, nous allons atteindre la foi agissante, qui se trouve dans Jacques chapitre 2. Et c'est merveilleux. Regardez dans Jacques chapitre 2, verset 14, ça dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Et l'apôtre va nous donner un exemple. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Et il dit au verset 23, regardez, « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. » Gloire au Seigneur. Ici, la foi qui est importante, que nous voyons aussi dans ce verset, c'est la foi agissante. C'est une foi qui a grandi. C'est une foi qui n'est pas juste temporaire, mais lorsqu'elle rencontre un besoin, elle dit en elle-même, je vais aider cette personne. Alléluia, je vais aider cette famille. Ça, c'est la foi agissante. C'est la foi de la personne a grandi d'étape en étape. Elle était faible, elle était temporaire, mais maintenant elle est devenue une foi agissante, une foi qui va étendre une main, une foi qui va encourager les gens, une foi qui va aider autour d'elle. Gloire au Seigneur. Et on appelle ça la foi agissante. La quatrième étape de notre foi, c'est une foi qui est ferme, qui devient de plus en plus solide dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez, on a lu dans Romains chapitre 4, regardons de nouveau au verset 20, il dit, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais elle fut fortifiée par la foi, donnant gloire à Dieu. » Ici, nous avons l'exemple d'Abraham. Nous savons qu'Abraham, lorsqu'il a eu son fils, il était âgé de 100 ans et son épouse de 90 ans. Mais la promesse d'avoir un fils avait été faite lorsqu'il était âgé de 75 ans. Vous trouvez ces récits dans l'Ancien Testament. Et pour 25 ans, il avait cru dans son cœur. C'est pour ça probablement qu'à un moment donné, il s'est découragé, il a faibli dans sa foi. Mais, gloire à Dieu, finalement, il a tenu ferme, il s'est fortifié dans la foi, sachant que Dieu va intervenir et qu'il va garder ses promesses. Et il s'est souvenu que Dieu allait garder sa promesse, et c'est pour ça que Dieu a intervenu surnaturellement. Il y a eu un miracle
ça prenait un miracle pour que son épouse tombe enceinte à 90 ans. Et Dieu a intervenu et son épouse a enfanté à 90 ans. Et c'était la promesse que Dieu lui avait faite. C'est un miracle extraordinaire. Vous savez, lorsque nous partons d'une foi qui est faible, une foi temporaire, et une foi qui devient agissante, et une foi qui devient forte, alléluia. Oh, gloire au Seigneur, attendez-vous des grandes choses, parce que Dieu commence à agir, Dieu va intervenir en votre faveur, alléluia. Et je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que notre foi grandisse, Seigneur, de gloire en gloire, que notre foi grandisse, Seigneur, oh Dieu, qu'elle devienne ferme, qu'elle devienne solide, Seigneur, comme Abraham a cru, Seigneur, oh Dieu, alléluia, lorsqu'il n'avait plus de force dans son corps, mais il a cru, Seigneur, oh Dieu, que tu pouvais accomplir tes promesses. Je prie maintenant, Seigneur, comme tu nous dis dans ta parole, que tu vas multiplier tes faveurs. Dans le psaume 115, tu nous dis, Seigneur, que tu vas bénir, que tu vas multiplier. Et Seigneur, je crois maintenant au nom de Jésus pour ce couple. Je crois pour cette famille. Je crois pour ce jeune homme. Je crois pour cette jeune fille au nom de Jésus. Pour cet enfant qui entend le son de ma voix. Interviens en sa faveur. Guéris son cœur. Guéris, Seigneur, sa famille. Guéris, Seigneur, les finances de cette famille au nom de Jésus. De ton fils, ta servante. Je prie, Seigneur, pour une augmentation de salaire pour ceux qui en ont besoin. Je prie, Seigneur, que tu puisses intervenir parce que tu es le Dieu du miracle, Seigneur. Agis puissamment et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, à toi la gloire, Seigneur.